Tu t'intéresses à l'immobilier, tu es au bon endroit. Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la première vraie bonne affaire que j'ai loupée. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker la page ou de t'y abonner. Comme ça, tu seras prévenu automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si tu débutes dans l'immobilier, pense à télécharger mon guide de l'investisseur immobilier que je te donne gratuitement. Tu trouveras en description de cette vidéo. Alors, la première vraie bonne affaire que j'ai loupée. Je vais t'expliquer ça, c'est une histoire assez incroyable. Ça s'est passé il y a environ 2 ans. J'étais dans un centre équestre. Tu vas me dire qu'est-ce que je foutais dans un centre équestre. Je t'explique rapidement, ma femme est passionnée d'équitation et donc elle montait dans un centre équestre et le centre équestre avait organisé une petite soirée barbecue. Un truc tout simple. Voilà. Et pendant cette soirée, je parlais avec une cavalière qui était là, que ma femme connaît bien. Et dans la conversation, je lui dis que voilà, je commence à m'intéresser à l'immobilier et que j'aimerais bien acheter un immeuble, un petit immeuble déjà pour commencer à investir. En lui disant, voilà, j'ai un budget entre 300 et 400 000 euros. Voilà, j'ai envie de commencer comme ça. Et là, elle me dit, écoute, moi en immobilier, j'y connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai ma voisine dont la tante est sous tutelle et elle est propriétaire d'un immeuble dans le centre-ville d'Angers et elle va le mettre en vente bientôt. Je dis la vache. Écoute, je lui dis moi ça m'intéresse. Donc elle me décrit un petit peu l'immeuble, comment est-ce qu'il est. Moi je me dis c'est un bel immeuble. Je sais pas, il faisait au moins 300 mètres carrés avec plusieurs appartements dedans, en plein centre-ville. Elle me dit en plus il y a des travaux qui ont été faits, la toiture a été refaite complètement, donc c'est plutôt bien, etc. J'ai dit waouh, écoute. Je suis intéressé. Donc, quelques jours plus tard, je lui envoie un petit texto en lui disant écoute, est-ce que tu as un contact, quelqu'un que je puisse contacter pour essayer de visiter l'immeuble? Elle m'a dit écoute, il n'y a pas de problème, tu peux contacter telle personne qui est un négociateur immobilier de notaire parce que l'immeuble en fait n'était pas encore en vente. Donc, j'appelle le négociateur immobilier en lui disant voilà, je viens de telle personne, je suis intéressé à visiter l'immeuble de madame Untel. Et là, il me dit écoutez, il n'y a aucun problème, sauf que j'ai pas encore terminé les diagnostics, j'ai pas encore les plans extrêmement précis de l'immeuble, parce que l'immeuble n'est pas encore en vente. Je dis écoutez, très bien, moi ça m'intéresse, dès que c'est possible de le visiter, je le visite. Il m'a dit écoutez, il y a aucun problème, là je pars en congé, parce que c'est au mois d'août, je pars en congé pendant 15 jours, dès que je reviens, on le visite. Donc là, j'ai dit génial, je suis le premier à visiter un immeuble, le tout premier, aucune annonce, royal. Alors, quelques mots sur l'immeuble, je vais te faire défiler au fur et à mesure des photos et peut-être des vidéos pour que tu vois à quoi il ressemble. Donc c'est un immeuble qui est situé en plein centre-ville d'Angers. Alors l'immeuble avait 3 appartements, l'immeuble avait un bâtiment côté rue et un autre bâtiment côté cour, avec une cour intérieure. Il y avait une partie côté rue qui était environ 18e siècle et la partie côté cour qui était environ 16e siècle. Donc un bel immeuble qui fait en tout environ 350 mètres carrés et qui était vendu 380 000 euros. Et c'était le prix plancher. Parce qu'en fait, vu que la dame qui était propriétaire de l'immeuble était sous tutelle, il y a le juge qui avait décidé du prix de vente. Donc le prix était quand même faible. Donc en gros, on était environ 1000 euros du mètre carré dans un immeuble en plein centre-ville avec 3 appartements côté rue, 2 locaux commerciaux et 3 autres appartements côté cour. J'ai dit mais c'est l'affaire du siècle, c'est trop génial. Donc je visite cet immeuble-là et en fait, je me rends compte de plusieurs choses. Déjà, côté rue, c'était à peu près propre, c'était louable en l'état. Les 2 locaux commerciaux auraient pu être loués tels quels. Les appartements du dessus étaient également louables. Ils auraient pu être rafraîchis un petit peu, mais bon, c'était en l'état, c'était plutôt pas mal. Sauf que les parties communes, elles, étaient vraiment en très mauvais état. Donc déjà, je me suis dit, il y a un bon billet à mettre par rapport à ça. Mais surtout, le bâtiment qui était dans la cour, lui, était dans un état misérable. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que les locaux commerciaux côté rue avaient été loués à un imprimeur qui se servait de façon abusive des appartements en arrière-cour pour stocker du matériel. Donc en fait, ils avaient loué des appartements à usage d'habitation pour stocker leur matériel, stocker plein de trucs, ils avaient cassé des cloisons pour récupérer de l'espace et la pauvre dame de cet immeuble-là gérait rien du tout, donc elle n'était pas au courant et c'était comme ça pendant 20 ans. Ce qui fait que la partie arrière était dans un état, mais franchement il y avait tout à refaire. Donc ce qui fait que je me suis dit il y a un budget de travaux qui est quand même pas mal, il y avait que la toiture qui était dans un état nickel, elle avait été refaite genre 1 an avant, donc là il n'y avait rien à dire dessus, sauf que je me suis dit waouh, en fait l'immeuble est quand même un beau lot de travaux, mais je me dis quand même, un bel immeuble comme ça, plein centre-ville, allez, je fonce, je fais une offre. Donc là, j'ai fait une offre au prix plancher. Donc l'offre au prix plancher est passée.
directement. Donc je dis bon bah ça c'est plutôt cool. Et là bah, j'ai commencé à avoir une petite goutte quand même parce que je suis en train de me dire bon je crois que je m'engage dans un truc qui est quand même assez gros. Je tente le coup, je fais venir des entrepreneurs pour la partie travaux. En gros il y en a trois, donc il y en a trois qui viennent. En fait, les deux premiers qui viennent, qui bossaient ensemble, en fait, ils étaient deux, un père et un fils, me disent bon bah écoutez, le truc, c'est un projet énorme, il y en a au moins pour 350 000 euros de travaux, au moins 300 000, ça c'est clair, il faut tout refaire dedans. Donc j'ai dit bon bah ok. Ils me disent au passage, un immeuble comme ça, même pour nous, on l'achèterait même pas. Alors, je sais pas si c'était parce qu'ils voulaient le garder pour eux ou parce qu'ils étaient sincères. Donc bref, j'ai commencé à avoir une petite goutte encore là, en me disant bon, c'est pas cool. Et les deux autres qui ont visité pour les travaux ont dit non, on va pas vous chiffrer ça, c'est trop compliqué, il y a beaucoup trop de choses dedans. Voilà, je me suis retrouvé avec une estimation à 300 000 balles en me disant bon voilà, c'est un projet complet à au moins 650 000 euros. C'est un petit peu gros. Donc, je t'avoue que j'ai un petit peu pris peur par rapport à ça, en me disant bon, à quoi ça sert que je m'engage dans un projet comme ça? La banque, elle me suivra même pas parce que c'est mon premier projet. Si je vais les voir en leur disant bah, vous me financez tout, 650 000 balles, j'ai zéro expérience en immobilier, je pense qu'ils vont un petit peu se marrer. Donc finalement, je me suis rétracté par rapport à l'offre que j'avais faite en disant non, c'est un projet qui est trop ambitieux pour moi, je n'y vais pas. Voilà, donc je n'y suis pas allé et je me suis rendu compte, genre un an et demi plus tard, que l'immeuble avait été vendu à quelqu'un qui a investi beaucoup dans le centre-ville d'Angers, qui a des moyens très importants, qui a tout refait dedans, il a fait un truc absolument magnifique. Donc j'avais une petite goutte, une petite larme de tristesse quand même, parce que je me suis dit bon c'est dommage, mais tant pis, c'est comme ça. La moralité de l'histoire, c'est deux choses. C'est que la première, il ne faut pas hésiter à parler autour de soi de ces projets d'investissement parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui vont te proposer des trucs que tu soupçonnais même pas. Donc tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et deuxièmement, des bonnes affaires, en fait, il y en a partout. J'ai loupé celle-ci, mais j'en ai eu d'autres. Donc c'est pas très grave, faut pas avoir de remords par rapport à ça. Principal, voilà, c'est qu'on apprend des choses. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, si tu es passé à côté d'affaires, de très bonnes affaires, et comment ça s'est passé pour toi. N'hésite pas à partager la vidéo à ceux que ça pourra intéresser. Mets un petit like, ça me motive, moi, à continuer à faire d'autres vidéos sur le sujet. Et puis, écoute, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!